Bonjour les amis. Il était prévu que normalement, j'allais être ce matin physiquement des vôtres. Seulement, voilà, il y a 15 jours de cela, j'ai loupé une marche et me voilà réduit à me déplacer en fauteuil pour un certain temps, me dit-on. Grâce à Philippe et à l'équipe des techniciens, eh bien, c'est par écran que vous allez m'entendre. Et je pense que la semaine prochaine, par contre, ce sera moi qui me déplacerai. J'aurai encore pris 8 jours de repos ou d'entraînement de plus pour pouvoir tenir mon engagement d'être les vôtres. Le cycle des grandes fêtes annuelles, Pâques, Noël, Pâques, Pentecôte est derrière nous. Nous voici entrés dans l'été, qualifié de temps ordinaire par nos calendriers liturgiques, comme que la plupart de nos églises les suivent. Nous sommes désormais invités, et ce, jusqu'à la fin de l'année liturgique, en novembre, de poursuivre notre relecture de dimanche en dimanche de l'Évangile selon Luc. Comme vous le savez, nous avons l'habitude, Sylvain et moi, de préparer ensemble nos interventions. Voici donc enregistré le résultat de notre recherche commune et de nos découvertes concernant l'évangile du jour, qui est tiré du chapitre 9e de Luc, les versets 18 et 24 que vous venez d'entendre. Vous n'ignorez pas que Marc et Matthieu nous rapportent de leur côté la double question posée par Jésus à ses disciples. Les foules, qui disent-elles que je suis? Suivi par un, et vous, qui dites-vous que je suis? Vous. Nous avons pour commencer, Sylvain et moi, voulu voir ou découvrir le contexte dans lequel Luc plaçait ce questionnement. Et nous n'avons pas tardé à le découvrir, la spécificité de Luc, puisque c'est au cours à l'issue plus exactement, d'une prière que Jésus va interroger ses disciples. Il arriva alors que Jésus était en prière, dit le texte, à l'écart, et que ses disciples étaient avec lui. C'est pour la 4e fois que Luc, dans son évangile, nous dit et nous redit que Jésus priait. C'est donc par là que nous allons commencer c'est par là que nous allons commencer par rechercher, et immédiatement, voilà ce qui nous est apparu.
et qui a été une véritable découverte pour nous et que nous tenons à partager avec vous. En effet, si l'on regarde l'évangile de Luc, si l'on regarde les pages qui précèdent la nôtre, voici qu'en 3:21, nous découvrons ceci. Or, comme tout le peuple était baptisé, Jésus fut baptisé lui aussi. Il priait. Alors le ciel s'ouvrit, l'Esprit Saint descendait sur lui sous une apparence corporelle, comme une colombe. Je cite la traduction de la Tombe. Une voix vint du ciel. Tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. C'est une citation du psaume 1. C'est donc dans la prière que Jésus est confirmé dans son identité. Reconnaissons que ce n'est pas un détail. En 5:16, nous pouvons lire: on parlait de lui de plus en plus, et de grandes foules s'assemblaient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Et lui se retirait dans les lieux déserts et il priait. En 6:12, Luc poursuit. En ces jours-là, Jésus s'en allait dans la montagne pour prier, et il passait la nuit à prier. Puis, le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Un constat s'impose dans l'Évangile selon Luc. Dès qu'une question d'identité est posée, c'est dans un contexte de prière qu'il faut l'examiner de plus près. Aussi, n'allons pas, nous, ce matin, vous infliger une prédication classique, mais plutôt vous inviter à méditer. Car si, pour Jésus, la prière était essentielle pour découvrir qui il était lui-même, combien plus pour nous convient-il d'imiter notre Maître. Et bien entendu, pour nous, avant de chercher à savoir, à nous rappeler de ceci, de cela, avant de refaire le tour de tout ce que nous avons pu entendre, il convient, nous semble-t-il, de faire silence et d'écouter au plus profond de nous la petite voix qui, peut-être, va se manifester. Voilà une première proposition, et cette méditation, eh bien, poursuivez-la au cours de la semaine, et dimanche prochain, si vous le voulez bien, nous en reparlerons en poursuivant notre lecture de Luc. Deuxième
Deuxième point, l'incompréhension des disciples de Jésus. À la question « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre répond spontanément, apparemment, au nom de tous les autres. Le Messie de Dieu. Mais lui, Jésus, les grondait. Il s'agit donc des disciples. Il les grondait, il leur répétait, il leur interdisait de dire cela à personne. Car, ajoute-t-il, il est nécessaire que le Fils de l'homme souffre beaucoup, soit condamné par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, soit tué et soit relevé le troisième jour. Jésus se méfie donc du titre de Messiane, de Messie, et lui-même ne se l'applique jamais. Quand il parle de lui, il se désigne comme le Fils de l'homme. Là encore, méditons. Et méditons dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et dans la situation concrète dans laquelle nous vivons. J'ai envie de dire, les candidats Messie ne manquent pas. Identifions-les justement et sachons, grâce à Jésus et grâce à l'Esprit, identifier tous ces faux messies qui nous font signe. Et là encore, aucun prédicateur ne peut décider à votre place. C'est dans votre intimité, c'est dans la vie quotidienne, dans votre comportement concret vis-à-vis de votre entourage, qu'il faut repérer les messies, les faux messies, qui vous font signe et vous appellent et vous promettent monts et merveilles. Car le moins qu'on puisse dire, c'est que notre monde, qui, grâce à de multiples découvertes, maîtrise un peu mieux les problèmes matériels, eh bien ce même monde, sur le plan spirituel, sur le plan psychologique, va mal et va même très mal. Les enquêtes nous disent que 40% de nos jeunes auraient besoin d'un soutien psychologique. Réfléchissons à cela. Ne répondons pas trop vite à la question de Jésus. Prenons notre temps. Et si vous le voulez, au cours de la semaine, puisque c'est moi qui animerai le culte dimanche suivant, vous pourrez me faire parvenir vos questions, vos réactions, et nous reprendrons notre méditation. À tous, je souhaite une bonne semaine, et pour conclure, je vous invite à reprendre, c'est la seconde lecture du jour, dans l'Épître aux Galates, c'est ces paroles que Paul leur adresse.
c'est au chapitre 3e, à partir du verset... excusez-moi, 25, oui. Ainsi donc, dit-il, la loi a été notre surveillant en attendant le Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Mais après la venue de la foi, nous ne sommes plus soumis à ce surveillant. Car tous, vous êtes, par la foi, fils de Dieu en Jésus-Christ. Oui, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Et si vous appartenez au Christ, c'est donc que vous êtes de la descendance d'Abraham, selon la promesse. Vous êtes héritiers. Oui, tout ceci ne se digère pas d'un seul coup, il faut prendre le temps. Prenons-le. Le temps est d'abord cadeau de Dieu. Reconnaissons-le. Merci pour votre attention.